1er du verset 1 au verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quand j'ai lu ce passage, je reprends le verset 3. Il est le Fils et le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et en lisant ça, je disais à Yves hier, mais c'est ce que nous sommes, puisque ce que Dieu a donné au Fils, le Fils nous l'a donné. Ce que Dieu a donné à Jésus, Jésus nous l'a donné lorsque nous avons donné notre cœur, lorsque nous lui avons donné notre cœur. Donc nous sommes le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est la raison pour laquelle il est toujours avec nous, qui nous soutient en toutes choses, par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et où sommes-nous assis? Dans les lieux célestes, avec Jésus. Quand j'ai lu ce passage-là avec Yves hier, il me dit, ah oui, c'est très juste, c'est vrai. Quelquefois, on lit, et combien de fois je l'ai lu, c'est souligné en jaune, c'est souligné en rouge. Combien de fois je l'ai lu, et hier, ah, comme un flash. Vous voyez, quelquefois, on n'a pas besoin de lire un grand passage pour recevoir une révélation ou une parole. Et ça C'est nous vrai. donne vraiment Amen. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Eh bien, je veux poursuivre sur ce que Michel vient de publier. Et la question, est-ce que nous sommes conscients de ce vers quoi nous sommes destinés à vivre pleinement, le reflet de la gloire du Fils? Qu'est-ce que cela comporte? Qu'est-ce que cela veut dire? Sommes-nous, suis-je, réellement, au milieu de ce monde, le reflet de la gloire du Fils? Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez voir derrière moi, derrière nous, tout du moins, la croix. Et je me sens poussé par l'Esprit de Dieu à parler de l'œuvre de la croix. Et si vous écoutez les émissions de l'encre de la foi, vous vous rendrez compte que je parle de la croix. Et j'en parle parce que cette œuvre, elle est là présente dans mon cœur comme au premier jour. Au premier jour où Jésus s'est manifesté avec puissance dans ma vie personnelle, d'abord, et bien entendu dans la vie de Michel, mais je parle personnellement dans ma vie. Et ce que j'ai retenu et ce que je retiens et ce que je garde dans mon cœur, c'est ce premier jour. Ce premier jour, il est là, présent, depuis ce jour de janvier 1977. Et aujourd'hui, je suis poussé par l'Esprit de Dieu, pour ne pas dire, je me sens missionné par l'Esprit du Seigneur à parler de la croix.
Et l'œuvre de la croix, c'est le fondement de notre salut en Jésus-Christ. C'est le fondement de notre foi, c'est le fondement de notre espérance, c'est le fondement de l'amour véritable. Et ce fondement, c'est là où notre cœur, lorsqu'il s'ouvre au Seigneur, est destiné à être établi. Alors, si nous observons la croix, béni soit le Seigneur. Jésus n'est plus sur la croix, mais il est passé. Il a été crucifié sur la croix. Je rappellerai simplement, prenez juste note. Je vais lire, mais prenez juste note. Restez centrés sur le message que vous m'entendrez répéter très certainement dans les prochains jours. Ézéchiel 11, verset 19, une promesse parmi tant de promesses, la promesse que Dieu fait pour son peuple d'un rétablissement. Quand il dit « Je leur donnerai un seul cœur », c'est-à-dire nous sommes tous d'un même cœur, comme nous le voyons dans la naissance de l'Église avec les actes des apôtres. Ils étaient un même cœur, une même âme. Donc, il dit, je leur donnerai un seul cœur. Je mettrai en eux un esprit nouveau. Tiens donc. Je mettrai un esprit nouveau. Je vais revenir là-dessus. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Nous voici ici, au cœur même de la conversion. Qui d'entre nous est capable de changer son cœur de pierre en cœur de chair? Non. Si quelqu'un est capable, Jésus n'a plus lieu d'être. Or, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, parce que tous nous sommes séparés de la gloire de Dieu. On peut, comme tant d'autres, revêtir une religion à notre convenance, s'habiller d'une religion à notre convenance et se contenter de vivre religieusement en gardant nos habitudes, en gardant notre nature, cette nature qui va à l'encontre de la grâce de Dieu, à l'encontre du plan de Dieu, qui va à l'encontre parce que cette nature, notre nature, ne peut se soumettre aux prescriptions de la parole. Alors, dans Ézéchiel 36, verset 26, à partir du verset 26, cette fois, nous assistons non plus à une promesse, mais à l'accomplissement du rétablissement de la promesse.
Je vous donnerai, cette fois, l'Éternel s'adresse à nous, s'adresse à vous, à moi. Je vous donnerai un cœur Cœur nouveau. Mm. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Savez-vous ce que cela veut dire, ce cœur de pierre? J'en parle en connaissance de cause lorsque nous nous sommes rendus pour la première fois pour entendre le message de l'Évangile, le message du Seigneur Jésus, et que notre fille Séverine s'est retournée après que le pasteur eut prié pour elle, elle s'est retournée pour la première fois dire maman, maman, maman. Là, ici, dans ma petite cervelle, je reconnaissais, ah, tiens, oui, en effet, miracle, ma fille parle. Là, ici, mais la vie avec Jésus n'est pas une vie cérébrale. C'est une vie de cœur. La vie chrétienne est une vie de cœur. C'est une vie pour le royaume de Dieu. Et je dirais même, une vie pour le royaume de Dieu, pour le Seigneur, une vie même s'il faut mourir. C'est un engagement 100%. Alors, mon cœur de pierre était insensible. Insensible à ce que Dieu, dans sa grâce, le Seigneur Jésus, était en train de manifester et de me montrer, de dire, Yves, regarde, c'est moi, je suis en train de guérir ta fille. Mon cœur de pierre était incapable. Quand bien même il lui restait des empreintes de religiosité, insensible. Insensible. Tout gentil en tant que père. Tout réjoui. Oh, c'est formidable, ma fille, elle parle. C'était vis-à-vis de Dieu. Pardon? C'était vis-à-vis de Dieu. Oui, mais dans mon cœur, face à ce miracle, entre moi et Dieu, il n'y avait rien. Rien. Mais quand mon cœur a été visité par le Seigneur, après que le pasteur eut prié, ah, je ne me suis pas fermé, j'ai ouvert la porte, j'étais face à l'homme, j'étais face à un homme, mais quand cet homme a parlé la puissance de Jésus, Jésus s'est manifesté Puissamment. puissamment. Et là, bien-aimé, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce qui s'est exprimé par la puissance de l'Esprit, c'était l'expression d'un cœur nouveau. Ouais. Un cœur converti par le Seigneur lui-même. Et l'œuvre de la croix, mes bien-aimés, c'est l'œuvre la plus admirable que le monde puisse connaître. Cette œuvre à la croix, lorsqu'on dit Jésus, viens dans ma vie, viens transformer mon cœur,
vient changer mon cœur, c'est reconnaître que la crucifixion de Jésus, c'est pas simplement Jésus, l'homme de Nazareth. Oh, c'est merveilleux ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Non, 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 c'est bien plus que cela. C'est notre vie, c'est nous, notre nature séparée de Dieu avec Jésus. Lui, pour nous, il a reçu les clous. Il a reçu le coup de lance. Et c'est notre propre nature, cette nature qui a été crucifiée. Il faut donc la considérer comme morte. Être chrétien, ce n'est pas marcher selon notre ancienne nature, mais c'est marcher selon la nouvelle nature que Dieu nous offre, car il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Et de plus, le sang versé, comme je l'ai vu et comme je me suis entendu dire, je te purifie. Le sang versé nous purifie esprit, âme et corps. Alléluia. Alors, dans Acte 16, versets 27 à 31, prenez simplement note. Verset 27 à 31. Paul et Silas sont en prison et ils vont chanter les louanges du Seigneur en prison, enchaînés. Et il va se manifester la puissance de Dieu. Vous savez, Paul et Silas ne murmuraient pas les chants en esprit. Ils chantaient les louanges en esprit, mais ils chantaient avec puissance. Ouais. Et les fondements de la prison se sont ébranlés. Le gardien se réveilla parce que les fondements de la prison, lorsqu'elles se sont ébranlées, ben, ça a réveillé tout le monde. Et par suite de la louange exprimée en esprit, en puissance par l'esprit, par Paul et Silas, 2 personnes, si 2 d'entre vous se mettent d'accord. Ah, si 2 d'entre vous se mettent d'accord pour marcher selon l'esprit, je peux vous assurer, ça fait bouger les choses. Et le cœur de ce gardien, lui-même a été ébranlé. Pourquoi je dis cela? Et pourquoi nous pouvons affirmer cela? Il a été ébranlé tout simplement car il va dire, suite à sa question, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il n'est pas dit alors qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que vous avez fait? Non, non, non. Les louanges ont ébranlé la prison, mais ont ébranlé également le cœur de ce gardien. Car la première chose qu'il demande, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alors, ils lui ont répondu, Paul et Silas, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. On oublie une chose, c'est que le cœur de ce gardien, lorsqu'il pose la question « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?»,
il a pris conscience qu'il avait besoin d'être sauvé. Ouais. Il avait déjà été interpellé. Il faut que je sois sauvé, car sinon je vais périr. Son cœur a changé. Son cœur avait changé. Et Paul et Silas n'avaient juste qu'à lui dire, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est tout ce qu'il lui a dit. Mais nous allons remarquer autre chose. C'est que, comme nous-mêmes, ils ne connaissaient pas la parole. Car c'est seulement au verset 32, Alléluia, Paul et Silas, ils lui ont annoncé à lui la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. L'évangile, lorsque la maison s'ouvre, l'évangile vient se répandre dans la maison. C'est vrai. Voilà, bien-aimés, l'œuvre de la croix. Quand on s'arrête, quand on prend en compte l'œuvre de la croix, j'aime m'asseoir au pied de la croix. Je vais vous dire pourquoi. C'est là tout, pour moi, c'est là tout le secret de la vie chrétienne. C'est là tout l'apprentissage de la vie chrétienne. Parce que beaucoup de gens prennent le train en marche, il est vrai. Ah, il paraît que le Seigneur bénit. Ah, il suffit de prier, il suffit de faire des actes de foi. Très bien. Très bien, je vous ai déjà dit, et je le redis. Je ne remets pas en cause ce que le Seigneur fait, mais je remets en cause les conversions. Beaucoup suivent, mais beaucoup n'ont pas le cœur converti. Je regrette. Parce qu'un cœur converti, il y a un changement de nature, un changement d'attitude, un changement de vie, un changement de dignité, parce que l'œuvre de la croix nous rend la dignité. L'œuvre de la croix nous pousse à chercher, comme cela nous est arrivé, à imiter des hommes et des femmes de foi, des pères qui étaient là devant nous. On a cherché à les imiter. On a quitté chemin faisant. On s'est laissé dépouiller chemin faisant. On s'est laissé dépouiller d'habitudes qui ne produisaient rien, mais on s'est laissé dépouiller volontairement et on cherchait vraiment jour après jour à construire notre être, à construire pour que nous soyons établis de jour en jour sur le bon fondement, le fondement de l'amour. Le fondement de l'amour qui nous était témoigné par l'œuvre de Jésus qu'il a accomplie pour nous. Cette œuvre, il l'a accomplie pour moi, pour Michel, pour toi. Il l'a accomplie. C'est le don de son amour. Ne perds jamais ça de vue. Sans cet amour, je vais vous dire, le monde peut écrire. Tu peux laisser le monde écrire son histoire dans ta vie, mais ce monde ne t'apportera rien et tu ne pourras rien emporter de ce monde. Mais par contre, donner son cœur et que notre cœur, dire Seigneur, viens changer mon cœur, viens changer mes mauvaises habitudes, viens éclaire, fais-moi prendre conscience de ce que je suis devenu, de ce que je suis destiné à être avec toi, et écris sur la table de mon cœur ma destinée. Écris sur la table de mon cœur la vie que tu m'offres de vivre. Ça, c'est ce qu'on appelle repenser sa vie. Ainsi, Galates 3, 13. Christ
nous a rachetés de la malédiction. Il est devenu malédiction pour nous, pour moi, pour toi. Il est devenu malédiction. Et de cette malédiction, il nous a rachetés en prenant sur lui cette malédiction qui était sur nous. qui était sur nous. Il l'a arraché en sorte. Il nous a arrachés. Hier, je me suis amusé, on a préparé le terrain, Michel voulait voir le potager, mais j'étais étonné qu'il y avait des racines qui avaient survécu, c'est qu'à le dire, des racines qui avaient survécu. Mais alors, pour moi, les enlever, waouh! On s'y est mis à deux. On s'est mis à deux, Michel, pour enlever ces racines. Des racines qui étaient aussi grosses que mon pouce. Je dis, mais c'est pas possible que des racines comme ça. Oh Seigneur, tu as arraché nos Ces racines racines. de malédiction. Tu nous as arrachés à cela afin que nous marchions en nouveauté de vie, car de l'autre côté de la croix, voyez-vous, si vous regardez bien derrière l'autre côté de la croix, il y a un réveil, il y a une horloge. Et bien, de l'autre côté de la croix, c'est le réveil. C'est le réveil. C'est le réveil du sentier de la gloire. C'est le réveil. Toutes choses anciennes sont passées. Nous sommes invités à vivre le réveil, un changement de nature. On n'a pas besoin d'entendre qu'il y ait 100 000 personnes pour dire « Ah, c'est le réveil ». Non, c'est le réveil. Je vis mon réveil. Je vis, je n'attends pas qu'on me dise, qu'on me sonne du clairon. Il paraît qu'il y a le réveil là-bas. Le réveil commence chez moi. Le réveil commence chez toi. Ouais, individuel. Alléluia. C'est individuel. Individuel. Alors, Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, contre toi. L'acte de condamnation. L'acte qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Voilà la crucifixion de Jésus, ce que ça signifie. C'est pas simplement une image. C'est pas l'image d'un Christ en bronze ou en laiton, que sais-je. C'est l'image d'un homme, de celui de Dieu. C'est l'image du Fils qui a pris, qui est venu dans une nature comme la tienne, comme la mienne, et qui a accepté, lui, innocent de tout mal, mais il a accepté de prendre ta place, de prendre ma place, pour y être crucifié, car c'était là le châtiment qui nous était réservé. Alors, surtout, mes bien-aimés, ne dites jamais, quand on est touché par un problème de santé et autres, ne dites jamais « Dieu a permis ». Non, puisque ça a été crucifié à la croix. Maladie, quelle que soit la situation, divorce, toutes ces choses-là, toutes ces choses dans ce monde ont été crucifiées en Jésus-Christ. Alors maintenant, sur cette terre, conscient que ce monde est séparé de la gloire de Dieu, ben, vous savez, c'est comme sur la route, on rencontre des gens qui conduisent bien, on en rencontre d'autres, là encore tout récemment, un jeune ivre qui a refusé d'obtempérer, il s'est retourné avec sa voiture, là, à quelques pas de chez nous, à Mehdi. Mais ça, ben, sur la route, on rencontre des gens qui touchaient. Et nous pouvons, comme je l'ai été moi-même, nous pouvons être touchés par un problème de santé, certes, mais une chose, nous avons le droit de dire, Jésus a dit, stop, stop, ça a été crucifié à la croix. Cancer, tumeur, mettez le nom que vous voulez, cela suffit, infirmité, c'est pas ces choses-là qui nous empêchent
de nous arrêter, qui voudrait nous arrêter en nous disant, alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Oh non, Seigneur, ta vie en moi est plus grande que cette situation et je suis assuré qu'en toute épreuve, tu me donnes le moyen d'en sortir, mais que dans ces épreuves, je peux retirer le meilleur. Et je vais démontrer par ma foi en tes promesses, je vais démontrer à l'adversité qui est victorieux dans ma vie. Quelle est la preuve de la victoire que je vais manifester par pure grâce? Alléluia. Amen. Parce que il n'y a plus de condamnation. Nous ne sommes pas condamnés à être malades, nous ne sommes pas condamnés à être pauvres, nous ne sommes pas condamnés à vivre d'une façon de pauvreté. Non, il faut accepter de se laisser transformer ici dans notre intelligence obscurcie. Alléluia. Romains 8, 1. Oh, alléluia, mon Seigneur Jésus. Romains 8, 1. Il nous est dit dans ce verset, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont avec Jésus. Le Seigneur ne fait pas de nous des suivants. Il fait de nous, tu peux rappeler, Il fait de nous écoutez ce qu'il les fait de nous. fils et le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Le Fils est le reflet. Si donc le Fils habite en toi, en moi, et si l'œuvre de la croix est plantée dans ton cœur, le reflet de la gloire du Fils va inévitablement se manifester en toi, premièrement, pour le salut de ton âme, pour la joie de ton âme et pour la grâce de voir que tu portes en toi cette victoire de Jésus, cette victoire qui a triomphé des œuvres de ténèbres. Alléluia. Et cette victoire qui est destinée à te faire vivre extérieurement, à refléter extérieurement le reflet de la gloire du Fils. Vous suivez? Vous suivez ce cheminement? Alléluia. Ainsi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Vous savez, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, les gens disent, ça y est, il est ressuscité. Oui, mais quelqu'un disait un jour, le vieil homme sait nager. Le vieil homme sait bien nager. Alors, c'est pour ça que, pour moi, il y a un baptême, mais ça ne sera pas mon sujet aujourd'hui, mais je dis quand même, il y a un autre baptême qu'un frère nous a mis vraiment texte à la lumière. Il y a un véritable baptême, c'est celui, le baptême de la gloire. Être baptisé dans la gloire de Christ. Et ça se passe de l'autre côté. Là, quand on est devant la croix, on peut être baptisé d'eau. C'est très bien, c'est le signe d'un engagement. Mais le véritable baptême, immersion dans la gloire, se passe de l'autre côté. Et c'est ça que nous devons apprendre à vivre, désirer vivre. Et pour désirer vivre, il y a une chose toute simple, c'est s'exercer à vivre selon l'esprit, à vivre conformément selon l'esprit, et de vivre ce que Dieu a écrit pour nous, car pour nous, pour toi, pour moi, il a écrit ton histoire, il a écrit mon histoire, et mon histoire
elle est définie dans le reflet de la gloire de Dieu que le Fils manifeste. Amen. C'est là votre vie, c'est là notre vie, elle est écrite là, alléluia. Se détourner de cela, ben c'est se détourner de ce qui a été porté par pure grâce et par amour, c'est ce qui a été porté à notre compte. Foi, espérance, amour. Amen, amen, amen. Ainsi, c'est comme ça que nous apprenons à découvrir, en suivant l'œuvre de l'Esprit, nous apprenons à découvrir ce que l'Esprit imprime sur notre cœur de chair et non de pierre, sur notre cœur de chair, de révélation en révélation, l'œuvre de la croix, notre premier amour. L'œuvre de la croix, c'est notre premier amour. Alors, dans Apocalypse 2,4, ça se passe avec l'église d'Éphèse. Que dit le Seigneur? Que dit le Seigneur? Qu'est-ce qu'il leur donne à Jean d'écrire à l'église d'Éphèse? Je ne vais pas tout lire, mais voilà, j'ai noté les choses les plus importantes. Il va dire à l'église d'Éphèse, comme il peut dire à chacun d'entre nous, tu as de la persévérance, c'est bien, c'est très bien. Tu as souffert à cause de mon nom. Oui, oui, c'est bien, je n'ai pas oublié, je n'ai pas oublié. Tu ne t'es pas lassé, c'est très bien, c'est très bien. Mais, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné là ce qui s'est passé à la croix. Humainement parlant, on peut faire de très belles choses. Mais si nous avons abandonné le premier amour, ce n'est plus l'amour de Dieu qui nous porte et qui nous amène à vivre, à mettre en pratique. C'est nous qui faisons. Nous faisons tout par la force. C'est nous qui faisons. Ah ben moi j'ai fait ceci. Ah ben moi j'ai donné. Ah ben moi je prie. Ah ben moi. Or, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si donc Christ vit en moi, alors je n'oublie pas le premier amour. Et je comprends aisément, et je vous en parle aisément, et j'en parlerai autant que le Seigneur me dira d'en parler, parce que c'est un plaisir, et c'est salutaire, je crois, pour un grand nombre, d'en parler. J'ai compris. Il faut parfois du temps pour comprendre. Pourquoi je suis toujours comme au premier jour de ma rencontre avec le Seigneur. Pourquoi j'en parle? Pourrait dire, ah ben oui, je connais ton histoire. Ah ben oui, vous pouvez la connaître, mais elle est là plantée dans mon cœur et ça, personne ne peut me l'enlever. C'est toujours la même couverture. Je n'ai pas d'autre couverture. Quelqu'un me dira, ah, tu as besoin d'une couverture. Non, je n'ai pas besoin de couverture religieuse, ni de couverture administrative, que sais-je, mettez les noms que vous voulez. C'est pas ça que j'ai besoin. J'ai suffisamment la couverture de l'amour de Christ, ce premier amour qu'est là à la croix. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai. Et je comprends quand il est dit que chacun porte sa croix, c'est porter l'histoire de ce premier amour. Le fardeau de la croix, c'est porter le premier amour et reconnaître que seul l'amour de Christ et se laisser animer par l'amour de Christ. Alors, mais tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire, souviens-toi d'où je t'ai relevé. Rappelle-toi d'où je t'ai retiré. Oh Seigneur, repens-toi. Oh, c'est pas dire la culpabilité. Repense, repense.
parce que nous sommes facilement des auditeurs oublieux. Mm. Alléluia. Et pratique tes premières œuvres. Je me souviens, et combien de fois on en parle, on se rappelle de nos premières œuvres, de nos premiers actes de foi. Oh, on était comme des enfants. Ben justement, le Seigneur nous demande de venir à lui comme des enfants. Mais je me rappelle aisément le plaisir que nous avions, Michel et moi, de nous retrouver avec nos 3 enfants, nos bambins là, n'est-ce pas, des jeunes pousses, à lire la parole, afin qu'ils entendent eux aussi la parole. Et aujourd'hui, tout comme tant d'autres, je n'ai qu'une chose à leur dire, n'oubliez pas ce premier amour. Si vous oubliez ce premier amour, alors les racines, comme nous avions dans autour d'un arbre là, qui était abattu, qu'on a dû faire abattre, eh bien c'est du lierre. Du lierre. Vous savez, le lierre, ça vient cacher la beauté, ça vient cacher la nature de Christ. Alors ne nous laissons pas encombrer, bien-aimés, ne vous laissez point encombrer, mais réécoutez ce message. Et certainement que l'Esprit de Dieu va encore me perfectionner vraiment à parler de ce message, mais ramener les cœurs. Je pense qu'au-delà, il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus. C'est un fait. C'est un fait. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à défendre Jésus. Il y a des gens qui sont prêts à sortir l'épée pour défendre l'œuvre de Jésus. Ce n'est pas ça que le Seigneur demande. Il nous demande d'être, relis-moi ce verset, chérie, le reflet. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Voilà ce que le Seigneur nous demande d'être, le reflet du Fils glorifié, le reflet de sa vie, le reflet de sa gloire, le reflet de sa personne. Et ça, c'est une œuvre quotidienne, mais ça demande de la persévérance, ça demande de ne point se lasser, et ça demande toujours de refouler l'adversité. N'oubliez pas, nous ne sommes pas des poursuivis, nous sommes des poursuivants. Et nous poursuivons avec la force du premier amour qui nous anime, nous poursuivons les ténèbres et nous changeons les circonstances, nous triomphons des circonstances, nous triomphons de ses œuvres. Elle ne c'est pas un triomphe cérébral, c'est celui qui vient du cœur. Ouais. Amen. Amen.